Joker, un nom qui résonne dans les ruelles sombres de Gotham, un nom qui incarne la terreur et le chaos. Un nom qui souffle le froid de la terreur et le rire dément d'un fou. Le Joker, avec son sourire sinistre et son regard perçant, est plus qu'un simple criminel. Il est l'incarnation même de la folie. Un an après le chaos qui a ravagé la ville, Arthur Fleck, le Joker, croupit à Arkham. Enfermé dans les murs austères de l'asile, il semble brisé, mais les apparences peuvent être trompeuses. Brisé, diminué, mais toujours imprévisible. Derrière ses yeux fatigués, une lueur de malice persiste, prête à éclater à tout moment. Gotham pense être tiré d'affaire, mais la folie n'est jamais loin. La ville, avec ses gratte-ciels imposants et ses ruelles sombres, est un terrain fertile pour le chaos. Pendant ce temps, une nouvelle terreur s'abat sur la ville. Une ombre plane sur Gotham, une menace inconnue et insaisissable. Un mystérieux tueur masqué sème la mort, ses victimes liées au passé d'Arthur. Chaque meurtre semble être un message, un rappel des jours sombres où le Joker régnait en maître. La police commence à soupçonner. Le Joker n'aurait-il pas fini de jouer avec sa ville? Les détectives sont sur les nerfs, chaque indice les ramenant à Arthur Fleck. Mais est-il vraiment derrière ces crimes, ou quelqu'un d'autre tire-t-il les ficelles dans l'ombre? Arkham, un lieu sinistre, refuge des âmes torturées et des esprits criminels. C'est là qu'Arthur rencontre le docteur Arlene Quanzel, jeune psychiatre brillante, fascinée par l'esprit tortueux du Joker. Séance après séance, une relation étrange se tisse entre le patient et la psychiatre. Arlene, persuadée de pouvoir sauver Arthur, s'enfonce dans son monde de folie. Aveuglée par son obsession, Arlene aide Arthur à s'évader d'Arkham. Elle sait que c'est risqué, mais son amour pour lui dépasse toute raison. Chaque pas qu'ils prennent ensemble, loin des murs oppressants de l'asile, renforce son dévouement. Pour elle, il est un incompris, victime d'un monde cruel. Elle voit en lui une âme torturée, un génie mal compris par la société. Son cœur bat pour lui, et elle est prête à tout sacrifier pour le sauver. Mais en s'approchant de lui, elle bascule elle-même dans la folie. Chaque moment passé à ses côtés la transforme, la plongeant dans un abîme de démence. Elle commence à voir le monde à travers ses yeux, un monde où le chaos règne. Devenue Harley Quinn, elle embrasse le chaos aux côtés de son Puddin. Ensemble, ils riment face au danger, trouvant une étrange beauté dans la destruction. Leur amour, bien que tordu, est indéniablement puissant. Ensemble, ils forment un duo imprévisible et mortel, semant la terreur dans Gotham. Leur union est une danse macabre, une symphonie de destruction. Ils sont inséparables, liés par un amour fou et dangereux, redéfinissant la notion de romance dans un monde en ruine. Alors que le chaos s'empare de Gotham, Arthur découvre l'identité du tueur masqué, son ancien collègue de travail rongé par la haine et la vengeance. Contre toute attente, Arthur lui propose une alliance. Leur ennemi commun, la société corrompue qui les a détruits. Ensemble, ils vont plonger Gotham dans un chaos absolu. Le plan d'Arthur est machiavélique. La terreur s'abat sur Gotham, la ville s'effondre sur elle-même. La police est débordée, la population terrorisée. Au milieu du chaos, Arthur savoure sa vengeance. Il est devenu le symbole du chaos, l'incarnation de la folie qui ronge Gotham de l'intérieur. L'apogée du film voit Arthur et son allié se retourner l'un contre l'autre. Leur combat est intense, brutal, et se déroule au sommet d'un immeuble en flammes, symbolisant la destruction de leurs relations et de leurs idéaux. Leur alliance, fondée sur la haine et la vengeance, vole en éclats. Ce qui avait commencé comme une union solide contre un ennemi commun se transforme en une trahison amère, chaque coup porté révélant la profondeur de leur animosité. Le film se termine sur une note ambiguë. La pluie battante et le ciel orageux ajoutent à l'atmosphère de mystère et de désespoir, laissant les spectateurs se demander ce qui pourrait suivre. Arthur est vaincu, mais sa folie a contaminé Gotham à jamais. Son corps épuisé et battu gît sur le sol, mais son esprit chaotique continue de hanter la ville. La ville est en ruine, hantée par l'ombre du Joker. Les bâtiments effondrés et les rues désertes témoignent de l'ampleur de la destruction causée par leur conflit. La folie est-elle vraiment vaincue, ou n'est-ce qu'un répit avant une nouvelle vague de chaos? Les rues vides et sombres de Gotham semblent murmurer une réponse inquiétante, laissant présager que le calme apparent n'est que temporaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Arcana
pour plus de découvertes fascinantes et de voyages à travers l'histoire et le mystère. À bientôt.